Ok, nous sommes au milieu du chapitre 11 du Mesat Yesharim. Le Rav parle maintenant, on a parlé dernièrement donc de la vengeance et de la rancœur. Là, il va parler des serments. Ulam Hashvot. Cependant, ce qui concerne les serments, donc jurés. Afapi sheminastam kol shaeno min ahediotot nishpar mosi shem shamayim mipiv levatala kol shaken bishua. Bien que, de façon normale, tout celui qui ne fait pas partie des gens super simples, enfin il a écrit simple, moi je rajoute super simple, fait attention de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, à plus forte raison en serment. Néanmoins, il y a des branches de ce péché-là, bien qu'ils ne font pas partie des plus graves. Néanmoins, quelqu'un qui veut être propre doit faire attention aussi à cela. Vuma Shamro Bagmara, c'est ce qui est écrit dans la Gemara. Amar Rabbi Elazar, lav shua vehen shvua. Rabbi Elazar a dit non, ça peut être un serment. Oui, ça peut être un serment. La Gemara va expliquer. Amar Rava, dit Rava, vehu damar lav lav, très aimé. C'est quand il dit deux fois. Oui, oui, non, non. Vehu damar hen hen, très aimé, deux fois. Vechen amru, vehin tzedek. De même, ils ont dit, c'est marqué dans la Torah. Vehin tzedek, que tu auras un poids, le hin c'est un poids, tzedek, droit, ça veut dire pas que le poids il n'est pas correct, et on fait de cela un jeu de mots. Hin ça veut dire aussi hen c'est aussi oui, d'accord? She'elav shelcha tzedek, vehen shelcha tzedek, que ton oui c'est un oui droit et ton non un non droit. Ça veut dire, faut pas dire, si quelqu'un dit oui, oui, il dit non, non, c'est un peu un serment. Il faut dire oui une fois, non une fois. C'est comme si tu as répété la chose. Voilà, c'est une chose, c'est pas un vrai serment. Les Français, la vérité, ils doivent arrêter de dire c'est une maladie terrible. Je te jure, je vous jure, c'est complètement interdit. C'est extrêmement grave, complètement interdit. Normalement, dans les tribunaux rabbiniques, alors il y a beaucoup de cas où on doit faire jurer un des deux côtés. On ne fait plus, c'est terminé depuis plus de 1500 ans, voire 2000 ans, on ne fait plus jurer les gens, tellement c'est grave. Il y avait une histoire, je vais la raconter, elle est peut-être un peu plus longue, mais c'est important que les gens sachent. Il y avait un type qui a amené une pièce d'argent ou d'or à quelqu'un, une dame, il lui a dit, voilà, gardez-moi s'il vous plaît la pièce, je viendrai la reprendre dans quelques temps. Elle a accepté, elle l'a cachée dans une jarre pleine de farine. Puis le temps passe, elle obéit, un jour elle fait du pain, elle sort la farine de la jarre, elle fait ses pains et elle vend les pains. Et voilà. Quelques jours plus tard, là tu viens, ma pièce. Oh là là, et je jure que je n'ai pas profité de ta pièce. Et a priori, on dirait qu'elle... Et si c'est le cas, qu'un de mes enfants meurt, le lendemain, son fils, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'elle n'a pas profité, parce qu'elle a vendu, mais elle a quand même profité. Pourquoi? Parce qu'elle a gagné le volume de la pièce en farine. Combien c'est? C'est rien, mais elle a profité. Donc voilà, c'est tellement grave de jurer, il faut absolument enlever du lexique le mot jure. Je te jure, je peux promettre, je vous assure, ce que tu veux, mais jurer, en aucun cas, même en français. C'est complètement interdit, si c'est sur un mensonge, c'est encore pire, mais même sur une chose vraie, d'accord, on ne jure pas. Est-ce que je te jure ou pas, ma parole? Est-ce que c'est... Hein, ma parole? Ouais. Ma parole, je crois que ça veut dire jurer aussi, non? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est la même chose aussi. Ouais, ouais. Vine, dvar ha-sheker, la parole mensongère. Gamu cholira, c'est aussi une maladie mauvaise. Cholira, ça fait en français choléra, d'accord? C'est une mauvaise maladie. Mitpachet me'od, qui s'est beaucoup répandue. Bivne Adam, chez les êtres humains. Donc les gens très facilement ne disent pas la vérité. Très facilement. On est tellement entouré de mensonges. Tellement entouré de mensonges. Les nouvelles, les pubs. Une fois, chez nous, ils nous harcèlent avec toutes sortes de petits fascicules de pubs. D'accord? Une fois, j'ai fait les comptes, on en recevait 14 par semaine. D'accord? Mais Baruch Hashem, ils ont mis une poubelle à côté, donc ça passe directement de la boîte aux lettres à la poubelle.
Et un jour, une de mes filles, quel âge elle avait, peut-être 12, 13 ans, je ne sais pas, je la vois à la cuisine en train de manger, puis elle lit, hein, elle a pris le fascicule avec la pub comme ça. Je lui donne 10 shekels s'il trouve une pub où il n'y a pas de mensonge. Elle n'a pas trouvé. C'est toujours plein de mensonges. La meilleure pizza de la ville, la plus belle perruque du pays, c'est toujours des mensonges, toujours des mensonges. Il y avait une fois Renault ici, ils ont fait une pub. Renault, la voiture qui va jamais au garage. Mais comment tu fais un mensonge pareil? Je ne comprends pas un truc pareil. Je ne comprends pas comment. On est tellement habitué à avoir des mensonges autour de nous qu'on ne fait plus attention. Et que nous aussi, très facilement, on ment très très facilement. Et c'est interdit. C'est grave. Alors, ils vont en parler. Voilà madrigot, madrigot, yeshbo. Néanmoins, il y a des degrés dans le mensonge. Yesh bene adam, umanutam mamash hi ashakranut. Que leur profession, c'est vraiment le mensonge. Emaruchim ubodim milibam kzavim gmurim. Ils vont et inventent de leur cœur des mensonges totaux. Les man harbot sicha ben abriot. Afin d'avoir beaucoup de quoi discuter avec les gens. Olech hashev min hachachamim. Ou se faire passer pour quelqu'un de sage. Yod'ed varim arbe, qui savent beaucoup de choses. Va'alem ne'emar, le propos il est écrit, Toavat Hashem sifte shaker. L'horreur de Dieu, les lèvres mensongères. Vomer, de plus il est écrit, Siftotechem dibru sheker. Vos lèvres ont parlé le mensonge. C'est une des paroles du prophète Isaïe. Leshonchem avlat hege. Vos langues disent des choses fausses. Et déjà, les sages d'Israël ont dit, il y a 4 groupes de personnes qui ne reçoivent pas la face de la Shrina. Une fois qu'ils vont mourir, ils ne pourront pas voir la Shrina. C'est terrible. Et parmi eux, le groupe des chakranim, des menteurs. Ça, c'est les menteurs, une fois de temps en temps. Bon, ça va, on n'est pas pas tout le monde est un grand sadique. Mais il y en a qui mentent comme ça, ils aiment bien ça, d'accord? Raconter des choses comme ça, ils ne pourront pas voir la Shrina, Dieu ne plaise. Il y en a qui sont proches de cela au niveau de leur degré. Bien qu'ils ne sont pas exactement comme eux, comme les premiers. C'est ceux qui ne vont pas dire la vérité dans ce qu'ils racontent, dans leurs histoires ou dans leurs paroles. C'est-à-dire, ils n'ont pas la profession comme les premiers d'aller inventer des histoires, des choses qui n'ont jamais eu lieu. Mais est-ce qu'ils viennent raconter quelque chose? Ils vont y mélanger des mensonges, comme ça passera par leur esprit. Ils vont s'habituer à cela comme si ça devient une nouvelle nature. Et eux, ce sont les menteurs auxquels on ne peut pas croire. Comme on dit dans Sage de mémoire bénie, ainsi est la punition du menteur. Shafil Omer Emet, que même s'il dit la vérité, on ne le croit plus. Car déjà, ils ont entériné ce mal en eux, qu'ils ne sont pas capables de dire une chose propre de tout mensonge. C'est ce que le prophète, il a mal et dit, ils ont enseigné leur bouche à dire du mensonge, ils n'ont pas arrêté de dire des choses tordues. C'est très courant. Quelqu'un parle, il n'est pas précis, il dit de à peu près, d'accord? Et ça fait partie de ça. Évidemment, il y a un beaucoup plus grave, un beaucoup moins grave, d'accord? Mais l'imprécision, ça fait partie de personne, je veux dire. Alors, Si c'est une imprécision, on comprend. Quelqu'un dit il est toujours en retard. Bon, on comprend que ce n'est pas toujours en retard. Des fois, il est à l'heure. On va dire comme ça, ou je suis toujours en retard. Mais des fois, c'est plus grave. C'est déjà plus la vérité. Et les gens écoutent ce que tu dis et croient ce que tu dis comme étant vrai. Ils ne comprennent pas que c'est la façon de parler de ne pas être précis. Si la personne, elle comprend que ce que tu dis, c'est comme ça qu'on parle,
sans être précis. Tu dis, je suis toujours en retard. Bon, on comprend que ça t'est arrivé une fois, ou moi dans ta vie, tu ne peux pas arriver en retard. Alors, c'est un mensonge que tu as dit. Mais bon, on comprend que ce qu'il veut dire, c'est d'habitude, je suis en retard. Mais s'il prend au sérieux ce que tu dis comme étant vrai, et c'est pas vrai, alors c'est un mensonge. Et oui, mon cher ami, c'est pas facile d'être droit. Veyesh od, on continue encore. Veyesh od acherim shecholiam kal mechol harishonim. Il y en a encore d'autres dont la maladie est plus légère que la maladie des premiers. Vemotam she'enam kvuim kol kach besheker. C'est ceux qui ne sont pas trop fixés dans le mensonge. Et la shelo yachushu litrachek mimenu. Mais ils ne font pas attention de s'éloigner du mensonge. Et si ça leur arrivera, ben ils le diront. Et très souvent, ils le diront en rigolant ou de quelque chose de proche de cela, que, pas sérieusement quoi, sans une intention mauvaise. Vomna, néanmoins. Achacham hodiyanu, le sage nous a enseigné. Qui c'est? Le roi Salomon, le plus sage de tous les hommes. Que ça, tout cela, c'est le contraire de la volonté du Créateur, béni soit-il, et du caractère de ces chassidim, des gens pieux. Comme c'est écrit, Dvar sheker yisna tzadik. Une parole mensongère, le tzadik haïra. À ce propos est venue l'interdiction écrite dans la Torah, Midvar sheker tichak. Tu t'éloigneras d'une parole mensongère. Et vois que la Torah n'a pas dit fais attention de ne pas dire un mensonge. Elle a dit éloigne-toi. Pour nous réveiller à quel point il faut s'éloigner, un grand éloignement, et à quel point il faut beaucoup fuir de cet interdit. Kvar Neymar, et déjà il est dit, Sheret Israël, lo yasu avla, le reste d'Israël, donc le peuple d'Israël, ne feront pas avla, ils ne vont pas rouler les gens, velo dabru kazav, et ne diront pas de mensonges, velo matse befem le chant tarmit, et ne se trouvera pas dans leur bouche un langage faux. Vachamim zechon livracha amru, et nos sages de mémoire bénis ont dit, chotamosh hakadosh baruch hu emet, la signature d'Hakadosh baruch hu de Dieu, c'est la vérité. בוודאי שאם האמת הוא מה שבחר בו הקדוש ברוך הוא לקחת, לקחתו לחותם לו, et c'est certain que si Dieu a choisi comme signature la vérité, כמה יהופכו מתועב לפניו, combien le contraire de la vérité, donc le mensonge, sera en horreur devant lui. Voilà, que Dieu nous aide à ne jamais mentir, c'est très difficile. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.